texte ultra connu, mais qui, je crois, en tout cas, ce texte est inspiré de Dieu, ça c'est sûr, c'est une réalité. Et je crois que Dieu a quelque chose, même plusieurs choses à nous dire ce matin, au travers de sa parole, et au travers de ce texte. Dans le livre des Rois, au chapitre 19, voilà ce qui est écrit, c'est des événements qui tournent autour d'Élie. Voilà ce qui est écrit au verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, qui est le mont Sinaï. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphath, d'Abdel-Méhola, pour prophète à ta place. » Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais le Seigneur, quand il m'a donné ce texte et que j'ai médité dessus, je ne pensais pas que j'aurais un écho aussi grand ce matin. Mais dans les dons spirituels, dans les louanges, dans les prières, je me rends compte d'un grand découragement et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné ce texte. Il y a là un homme qui est découragé. Si on regarde le contexte, il n'est pas favorable. C'est une période où le peuple s'est éloigné de Dieu. C'est une période où Israël, il y a eu le schisme, où les rois d'Israël, ce sont des rois qui vont vers les Baals, les Astartés, les idoles, vers des choses de ténèbres, vers la divination et toutes ces choses, toutes ces puissances occultes. Et Élisée est resté le prophète de l'Éternel. Il y a eu une grande victoire, si vous lisez le chapitre 18, vous vous rendrez compte qu'il y a eu une grande victoire avec les prophètes de Baal, qui s'est terminé dans un bain de sang, à savoir tous les prophètes de Baal ont été égorgés. Mais Dieu s'est manifesté une grande puissance. Et le contexte
de la vie d'Élie à ce moment-là est difficile. Et difficile au point que, comme on l'a lu, Jézabel lui écrit une lettre en lui disant « Je vais te tuer demain, tu vas voir, c'est toi, tu as tué mes prophètes, maintenant c'est moi qui vais te tuer. » Et Élie, il prend peur. Et ça se comprend. Et ce contexte est important parce que ne croyez pas, mes frères et sœurs, que le contexte d'Élie est plus terrible que le nôtre. Nous vivons la même situation. Avec des hommes et des femmes qui vivent loin de Dieu, qui sont de plus en plus dans l'occultisme, de plus en plus dans les ténèbres, dans le péché. Et nous vivons les mêmes choses qu'Élie. Et je comprends notre découragement. C'est humain, quand on s'appuie sur ses forces, d'être découragé. Il se dit, avec tout ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait, on va m'ôter la vie et je me sens seul. Il a l'impression que Dieu n'est plus avec lui. Et il se décourage. Et il fuit. Alors, il n'a pas eu tort de fuir. Il a eu raison de partir. Mais là où il a eu tort, c'est de se séparer de son serviteur. Vous allez me dire, mais pourquoi il a eu tort de se séparer? C'était plus facile pour lui de bouger, de se déplacer. Et je remarque une chose, quand on est découragé, on se sépare de ceux qui nous sont proches, de notre famille. Je parle notamment de la famille spirituelle. Quand on est découragé, quand on est dans la peur, on va se séparer de ceux avec qui il faut être d'autant plus unis, d'autant plus resserrés. Job parle de l'écaille du crocodile qui est tellement serrée que même la flèche ne rentre pas. C'est une belle image de la communion dans l'Église. Mes frères et sœurs, quand nous sommes découragés, il ne faut pas se séparer du peuple de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner de l'Église. Il faut d'autant plus venir et être serrés, unis, être enlacés. Parce que c'est là que l'adversaire ne pourra pas nous atteindre. Et c'est là que l'Église prend tout son sens. Cette unité autour de Christ. Christ notre bouclier. C'est dans l'Église qu'il y a la bénédiction. C'est dans l'Église qu'il y a l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Cette onction divine, le Saint-Esprit. C'est dans l'Église, dans l'unité. Alors quelqu'un me dira, mais alors quand je suis chez moi, il n'y a plus cette onction. Non. En réalité, c'est une attitude de cœur. Quand je suis uni à l'Église et que je viens aux réunions, je suis uni. Et quand je suis chez moi, parce qu'on ne peut pas toujours vivre ensemble dans l'Église, il y a le travail, il y a les activités naturelles, normales, légitimes. Nous restons unis de cœur. Unis par le Saint-Esprit. Liés les uns aux autres par l'amour de Christ qui nous enchaîne, qui nous unit. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, de nous réunir régulièrement. Très régulièrement, pas que le dimanche matin. On ne peut pas être que des chrétiens du dimanche matin. On ne peut pas être que des hommes et des femmes qui aiment Dieu que le dimanche matin. Ça n'a pas de sens. Les religieux peut-être, mais pas les enfants de Dieu qui ont été régénérés, renouvelés. Alors je ne parle pas de ceux qui, par les aléas de la vie, par la maladie, sont séparés du corps de Christ pour un temps. Mais ils restent en communion avec nous parce que ce lien d'amour, on prie pour eux, ils prient pour nous. Et on est unis malgré la distance. L'Église, ce n'est pas que Saint-Fond, c'est l'Église dans sa globalité. Donc, nos frères et sœurs qui sont à l'autre bout de la terre, en Chine, où ils sont persécutés, nous sommes liés à eux par le Saint-Esprit. Nous sommes unis. Nous prions pour eux. Quand nous prions pour ceux qui sont dans les îles, pour ceux qui sont persécutés, pour l'Église persécutée, quand nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en mission, nous prions pas que pour les serviteurs de Dieu qui sont en mission, mais pour ceux aussi qui vivent dans ces églises-là. Et nous avons raison de le faire. Dans nos maisons, nous avons raison de le faire dans l'église. Nous avons besoin d'être unis. Unis dans la prière, unis dans les activités de l'église. L'unité. Et là, Élie, il se sépare de son serviteur. Et que nous dit la Bible? Il part dans le désert. Alors le désert nous atteint tous. Le désert, ça nous parle de la solitude. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il s'arrête sous un genêt pour avoir de l'ombre. Et 3 passages dans la parole de Dieu, on nous parle du jeûner. Premier, c'est Job, qu'il nous parle aussi du jeûner. Il parle de ces hommes qu'ils se nourrissent des racines du jeûner. Job 34, 30 verset 4. Ce sont de ceux qui partent dans le désert, qui veulent se séparer des autres, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont de l'amertume dans le cœur.
Et le jeûner, c'est souvent l'image de l'amertume, de la solitude, du découragement. Et on peut commencer par le découragement, mais si on reste dans le découragement, alors il y a l'amertume qui va venir. Si vous vous rappelez de Jonas aussi, il s'est mis sous le jeûner. Qu'est-ce qu'il a fait sous le jeûner? Il boudait. Il boudait comme un enfant capricieux. Il boudait parce que Dieu avait décidé de sauver les hommes et les femmes de Ninive. Et que lui, il savait que Dieu était un Dieu compatissant. Alors comme Dieu lui avait dit d'aller prêcher l'évangile, enfin prêcher la bonne nouvelle, le salut de Dieu, et la bonne nouvelle c'est l'évangile, eh bien, il est parti parce qu'il savait que Dieu allait se repentir et qu'il allait les sauver. Et c'est pour ça qu'il fuit. Et quand Dieu le rappelle, le ramène avec le miracle du poisson, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il revient, il va à Ninive, il prêche. Et là, les hommes et les femmes se repentent. Et là, Dieu fait grâce. Et là, il boude dans son coin. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur Jonas, mais le jeûner, c'est l'image du découragement, mais aussi de l'amertume, de la colère, mais de l'orgueil. Parce qu'en réalité, toutes ces choses-là, c'est lié à l'orgueil. Jonas, Élie aussi, je suis sûr qu'Élie se disait, mais moi, Seigneur, il y a peu de temps, je faisais un miracle, le feu descend du ciel, mais ce n'est pas lui qui fait le miracle, c'est Dieu. Hein? Mais j'ai participé, j'étais là, j'ai construit l'autel. Après, c'est sûr, c'est toi qui as fait descendre le feu du ciel, mais j'ai participé activement et maintenant on veut m'ôter ma vie. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis démuni, je ne peux rien faire. Et il y a une part d'orgueil dedans aussi. Il s'est séparé. Il se laisse gagner par son découragement, par l'amertume. Et Job nous parle de ceux qui se nourrissent des racines du jeûner. Et on s'entretient dans l'amertume, dans le découragement, et on s'entretient parce qu'on ressasse toujours les mêmes choses. C'est pour ça que Dieu lui dit, mais Élie, que fais-tu? 2 fois, il le lui dit. Élie, que fais-tu ici? Et Élie, il ressasse 2 fois les mêmes choses. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Mais avant ça, quand il est sous le jeûner, qu'il est en train de se nourrir de ces choses de vanité, l'ange le réveille et lui dit, Élie, mange et bois. Alors il y a quelque chose de bien chez Élie, c'est qu'il est obéissant. Ce que je ne suis pas. Je ne suis pas très obéissant, je ne suis pas quelqu'un de très obéissant. Je crois que c'est un peu la nature humaine d'être désobéissant. Comme ces enfants que nous aimerions tant qu'ils soient obéissants, mais comme ils sont à notre image, ils sont souvent désobéissants. Combien Dieu a de la patience avec nous. Mais là, Élie, il obéit. Il mange et il boit. Et s'il n'avait pas eu la nourriture que Dieu lui avait donnée, mes frères et sœurs, il se serait nourri des racines du jeûner. Ouais. Parce que ça se mange. Cette racine d'amertume. Il aurait ressassé et ressassé et ressassé encore. C'est pour ça que nous avons, nous aussi, cette opportunité que Dieu nous donne chaque jour de nous nourrir qu'autre chose que de l'amertume, qu'autre chose de ce que nous propose le monde, mais de nous nourrir de sa parole. Parce que ce pain que l'ange de l'Éternel, vous savez, c'est une image de Christ. C'est une préfiguration de Christ. C'est Jésus qui le secoue et qui lui dit, Élie, mange et bois. Et cette image du pain et de l'eau, ça nous parle de cette nourriture divine, de ce pain du ciel qui est descendu, Jésus-Christ, et notamment sa parole. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous nourrir de Jésus, de sa parole, de la parole de Dieu, qui de ces racines d'amertume qui est en nous, il va les extraire. Et quand nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, à la base, il y aura l'amour, la paix, la joie, les dons de l'esprit. Parce que cette parole, elle est vivante, elle est vivifiante. Parce que cette parole
La Bible la présente aussi comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle, qui est suffisamment fine et précise pour ce qui sépare ce qui est bien de ce qui est mal, qui nous révèle, qui veut découper en nous ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour mettre à la place les attributs de Jésus-Christ. Et cette eau nous parle de l'eau de l'esprit, parce que c'est la jonction de l'eau et de l'esprit, enfin de l'esprit et de la parole de Dieu, qui va produire en nous le vouloir et le faire, qui va produire en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui va déposer dans nos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si on ne se nourrit pas de la parole, et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous ne recevons pas la plénitude de l'Esprit, alors mes frères et sœurs, nous allons nous nourrir vers des citernes crevassées. Nous allons nous nourrir de choses. Alors c'est très bien les livres chrétiens, moi j'ai rien contre. Mais en aucun moment ils ne doivent prendre la place de la parole de Dieu. Personne, si quelqu'un me disait, oui mais moi je lis un livre chrétien, et alors la parole de Dieu, et en plus il y a les versets dans la parole de Dieu, donc ça va bien. Non mon frère, d'abord la parole de Dieu. Après les livres chrétiens bien sûr, c'est très bien. Ça édifie, ça encourage, ça donne de la culture évangélique, très bien. Mais rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Rien ne peut, mais toute la parole de Dieu. On ne peut pas dire non, moi je vais lire que les 4 évangiles parce que ça me fait du bien, je vois Jésus agir. Et parce que les épîtres, ça nous enseigne. Parce que tout ce qui est inscrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour notre enseignement. Mes frères et sœurs, nous devons même lire les prophètes. Alors oui, c'est ardu. Oui, c'est difficile. Alors oui, des fois, ça peut paraître indigeste. Mais malgré tout, ça demeure la parole de Dieu. Et si je ne comprends pas avec mon intelligence, je peux vous dire que mon âme, elle est sensible aux choses qui viennent de Dieu. Notre âme, pas que la mienne, mais la vôtre aussi. Notre âme, elle est sensible à tout ce qui est spirituel. Et la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et elle est esprit et vie. Alors mes frères et sœurs, nourrissons-nous, même si on est découragé, d'autant plus si on est découragé. Ne mangeons pas les racines du genêt, ne restons pas dans notre amertume, ne restons pas dans notre découragement, ne restons pas dans un esprit négatif. Et venons à la source de la vie, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu commence par au commencement Dieu. Mettons au commencement de toute chose chez nous Dieu et sa parole. Et vous verrez que malgré le découragement, il va y avoir une puissance, une vie qui va venir se manifester dans nos corps, dans nos esprits, et on va retrouver du mordant, on va retrouver du courage, on va retrouver une vie que l'on ne soupçonnait pas. Les circonstances n'auront pas changé, les circonstances d'Élie n'ont pas changé. Par contre, après cette expérience, il n'était plus le même. Et il va faire le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin, nous aussi, d'expérimenter en profondeur la communion avec Dieu. Élie, quand il est parti, il part dans le désert, et nous sommes tous dans le désert de la vie, nous avons tous des épreuves. Mon beau-frère me disait, nous avons tous un plat de fèves chez nous qui cuit. Et c'est vrai, on a tous nos problèmes, nos difficultés. Et on a l'impression que les nôtres sont les plus importantes. Bah non, ce n'est pas les plus importantes. Ce sont les plus importantes à nos yeux, c'est ce qui nous écrase le plus. Mais prenons de la hauteur. Voyons les choses comme Dieu les voit, comme la parole de Dieu les voit. Et vous verrez que les choses pâliront. Ça va pour les choses bien, mais même les choses qui nous écrasent, qui nous font du mal. Elles vont pâlir. Et finalement, elles auront moins d'impact sur nos vies. Plus la parole de Dieu aura d'impact dans nos vies, moins les choses du monde n'auront d'impact dans nos vies. C'est valable pour les difficultés, c'est valable aussi pour les miroirs aux alouettes. Vous savez ce que c'est qu'un miroir aux alouettes? C'est quelque chose qui brille, qui attire les oiseaux. Et derrière, il y a un filet, il y a une cage où l'oiseau va être pris. Nous avons besoin que ces choses-là pâlissent et que la parole de Dieu prenne de plus en plus d'ampleur dans nos vies.
Nous avons besoin d'un véritable retour à la lecture de la parole. Et la parole de Dieu nous emmènera jamais en dehors des sentiers de Dieu. Et la parole de Dieu nous gardera sur ce sentier étroit et resserré sur lequel se tient Jésus. Mes frères et sœurs, combien il est important de se nourrir des choses de Dieu, des choses de la parole de Dieu, de ce texte qui a plus de 2000 ans, mais qui est vivant, qui est toujours d'actualité et qui parle encore à mon cœur et qui nous fait du bien. Je suis sûr que simplement le fait, si je m'étais dessus, simplement le fait d'avoir lu ce texte, tous ceux qui sont découragés, déjà, ça agit dans notre cœur. Ça me fait penser aux disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus à côté, ils ne le reconnaissaient pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils disent une fois que Jésus est reparti ? Mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il était à côté de nous, il nous parlait. Ça agissait dans nos cœurs. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Quand on est découragé, quand on n'en peut plus, eux aussi ils étaient découragés, ils partaient la tête basse. Ils partaient sur le chemin pour partir loin de Jérusalem. Et la parole de Jésus a ranimé leur cœur. Ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Cette parole, elle a brûlé en eux. Ils ne réalisaient pas. Une fois qu'il est parti, ils ont reconnu le Maître. Et ils ont dit, mais c'est cette parole qui nous a régénérés. Et vous vous rappelez ce qui se passe à la fin ? Ils terminent, ils ne prennent même pas le repas, ils font demi-tour, ils retournent à Jérusalem. Ce qu'ils avaient fait toute la journée, ils l'ont fait peut-être en 2 fois moins de temps. Pour revenir voir les apôtres et leur dire, nous avons vu Jésus, il est ressuscité. Parce qu'il y avait une flamme. Au début, ils devaient marcher les épaules basses, la tête basse. Ils se traînaient. Et après, ils devaient courir. Élie, c'est pareil. Et l'ange le réveille 2 fois. 2 fois dans la parole de Dieu, c'est que c'est vraiment important, urgent. 2 fois. Et vous avez vu la première fois, il lui dit, lève-toi, mange. Il lui dit rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il mange, il boit, et il va se recoucher. Et la 2e fois, il le secoue, il lui dit, mange, parce que le chemin est trop long pour toi. Ça paraît paradoxal. Moi, je trouve que dans ce texte, il y a plusieurs choses qui sont difficiles à comprendre. Le chemin est trop long. Alors, s'il est trop long, je ne vais pas y aller. Mais non. Il est trop long pour tes forces à toi. Mais sur les forces spirituelles, mais tu vas pouvoir renverser des montagnes. Tu vas pouvoir y aller jusqu'au bout pour rencontrer Dieu. Parce que la nourriture que tu auras pris, elle va te porter, elle va te donner une énergie. 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. C'est une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle. Et donc, Élie, il part. Une fois qu'il a mangé et qu'il a bu, il part 40 jours et 40 nuits et il va jusqu'au mont Sinaï. À la montagne de Dieu. Et là, il y a une caverne, il rentre dedans. Et Dieu lui parle. Et il lui dit, Élie, que fais-tu ici ? C'est pas ce qu'il attendait, je pense, Élie. Je pense qu'Élie se disait, bon, je vais arriver, le Seigneur va me dire, bon, allez, Élie, ça va aller. Non. Nos visions ne sont pas les visions de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu, il est pragmatique. Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu es venu là ? Pour moi, cette question, elle a un double sens. Le premier sens, c'est Élie, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et ça me rappelle ce que Jésus disait quand il voyait des lépreux. Que veux-tu que je te fasse ? C'est pas vrai ? Jésus ne posait pas cette question aux lépreux. Que veux-tu, ou aux aveugles, que veux-tu que je te fasse ? On pourrait se dire, mais Seigneur, il est aveugle, à ton avis. Il est lépreux. Il veut la guérison. Ça paraît évident. Non. Que veux-tu que je te fasse ? Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu es venu ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que nous attendons de Christ ? Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur ? Je ne sais pas vous, moi j'attends des choses du Seigneur. J'attends que Dieu me qualifie. J'attends que Dieu fasse de moi un homme à la stature parfaite de Christ. Parce que Dieu ne nous force pas.
Est-ce que je veux être un chrétien du dimanche? Est-ce que je veux être un homme qui a une religion? Est-ce que je veux être un religieux ou est-ce que je veux être un véritable enfant de Christ? C'est la question qu'il nous pose ce matin. Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, que je te ressemble. Seigneur, travaille mon cœur. Change ce qu'il y a de mauvais en moi, afin que je devienne meilleur. Seigneur, que je ne sois pas, que le jour où je me retrouverai devant toi, tu ne me dises pas, retire de moi, serviteur de l'iniquité. Mais que tu me dises, Seigneur, rentre dans la gloire de ton maître. Alors Seigneur, change mon cœur afin que j'aille de progrès en progrès. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir ce que vous attendez de Christ. Mais en tout cas, il nous pose cette question. Et cette question, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. C'est la question que vous pose le Seigneur aujourd'hui. Et cette question, elle a un double sens. Le deuxième sens, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, c'est la première. Et la deuxième, qu'est-ce que tu fais là alors qu'il y a plein de choses à faire? Il y a un travail pour lequel je te prépare. Qu'est-ce que tu fais là à attendre que ça se passe? Et je crois que le Seigneur nous dit, pose ces deux questions. Qu'est-ce que tu fais là alors qu'il y a des âmes qui meurent dehors? Qu'est-ce que tu fais là alors que j'ai un peuple nombreux à sauver? Je ne crois pas qu'on va voir des grands réveils avec des milliers de personnes qui vont se lever et le monde verra que... Non. Ah, je crois à plus des milliers, voire des millions de conversions, mais je pense que ça passera inaperçu aux yeux du monde. Ne cherchons pas ce qui est clinquant. C'est pour ça, c'est quand Élie se trouve et qu'il y a un vent puissant, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y a un doux murmure. Ça nous enseigne quoi? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Dieu, ce n'est pas le Dieu du spectaculaire. Ce n'est pas le Dieu du clinquant. Mais c'est le Dieu de la vérité. Moi, je crois que dans les derniers temps, il y aura des âmes qui seront sauvées. Si nous allons dehors les chercher. Si nous allons dehors témoigner de l'amour de Christ. Et nous avons besoin d'être engagés dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui dit, mais que fais-tu ici? Au lieu d'être sur le terrain en train de travailler pour que le peuple revienne à Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Mais regardez Élie, il est concentré sur son petit nombril. Il est concentré sur lui. Moi et moi. Mais c'est parce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on dise, Seigneur, je me mets à ton service. Je veux être disponible entre tes mains. Façonne-moi. Fais de moi ce vase d'argile comme tu veux. Vil, d'usage noble, peu importe. Mais que je sois entre tes mains ce vase que tu auras façonné pour qu'il serve à ton œuvre. Dieu attend de nous que nous nous engagions à sa suite. C'est pour ça qu'il lui dit, mais que fais-tu ici? Et le Seigneur nous pose la même question ce matin. Philippe, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais secoue-toi un peu les plumes maintenant, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles évangéliser, il faut que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et maintenant, nous n'avons qu'une chose à faire. Soit on se regarde le nombril en se disant, non mais moi, mes petits soucis, mes petites douleurs, moi avec mon machin, mon chef de service, il m'a dit... Soit on est comme ça, soit on dit, Seigneur, moi maintenant ce que je veux, c'est remettre les choses importantes dans ma vie. Me tenir à genoux devant toi pour le salut des âmes. Je veux être la fidèle aux réunions pour que des âmes nouvelles viennent. Et je veux même aller les chercher dehors pour les amener aux réunions. Je veux être utile entre tes mains. Je veux être un serviteur entre tes mains. Je ne veux pas être ce serviteur que tu rejettes en disant... Vous vous rappelez ce serviteur qui cache le talent que Dieu lui a donné. Il le cache, il ne l'utilise pas. Dieu nous a communiqué des choses et il veut qu'on les mette à disposition.
Quelqu'un me dira, mais moi, je suis quoi? Je suis rien. Mais non, tu es enfant de roi. Tu es un enfant de Christ. Tu es un enfant de Dieu. Donc maintenant, lève-toi. Mets-toi à sa disposition. Dis-lui, Seigneur, maintenant, moi, je veux me mettre à ta disposition. Je veux arrêter de regarder mon petit confort. Mais je veux me mettre à ta disposition. Je veux m'engager dans ton œuvre. Être un homme, une femme de prière. Être un homme, une femme de ta parole. Être un témoin de Jésus-Christ. Dans l'église, il y a plein de choses à faire. Et à l'extérieur de l'église aussi. Être avant tout un enfant de Dieu. Témoigner de Christ. Amener les hommes et les femmes que nous côtoyons à venir écouter l'évangile. C'est ce qu'attend le Seigneur de nous. Il n'attend pas de nous qu'on soit des hommes et des femmes barbants. Non, des hommes remplis de sagesse, de connaissance. Une parole dite à propos. Non pas 10 000 paroles dites à propos, une parole dite à propos. Quand on a témoigné à quelqu'un et qu'on lui a donné de témoigner pendant quelques minutes, pas besoin de pendant 1 heure, 2 heures lui redire la même chose, ça ne sert à rien. Soyons des hommes et des femmes plutôt de prière. Quand on a semé la parole, prions pour ces hommes et des femmes à qui nous avons rendu témoignage. Invitons-les à venir écouter l'évangile. Soyons des acteurs dans l'église, dans les réunions de la semaine, la réunion de prière. Il y a des moments, je parlais tout à l'heure de la communion, de l'unité. Nous avons besoin de faire des choses à la maison, de prier à la maison, de lire à la maison la parole de Dieu, de témoigner à la maison, c'est-à-dire dans nos quartiers, là où le Seigneur nous a placés. Mais nous avons besoin de le faire aussi dans l'église, dans l'unité avec les frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Nous avons besoin de venir aux réunions de prière. Nous avons besoin de venir aux réunions d'évangélisation. Je jette la pierre à personne, je me le reproche à moi-même. Pour chaque fois où je n'ai pas été là, à cause de mon confort, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas venir. Je parle de ceux qui par un intérêt personnel, sont restés à la maison. Et ça m'est arrivé. Et je vous le dis à ma honte, ça m'est arrivé aussi. Parce que j'étais fatigué, parce que j'avais pas trop envie, parce qu'on se trouve toujours les meilleures excuses du monde. Mais pendant ce temps-là, l'œuvre de Dieu, elle avance sans nous. Alors que si on y était, elle avancerait peut-être un peu plus vite. Parce qu'on serait mobilisé. Parce que le Seigneur attend de nous qu'on se mobilise pour son œuvre. Mon œuvre est pour le roi. Et je voudrais terminer avec Jacques 5, 17. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Ouais. Mais est-ce que je suis un homme de la même nature que Élie? Élie était un homme avec ses travers, mais c'était un homme obéissant. Un homme qui s'est engagé dans l'œuvre de Dieu, que Dieu a transformé, que Dieu a travaillé, que Dieu a utilisé à son service. Mais est-ce que je suis un homme de la même nature qu'Élie? Est-ce que je suis prêt à faire les mêmes choix? Est-ce que je suis prêt à faire les mêmes choses? Est-ce que je suis prêt à crier dans le désert? Est-ce que je suis prêt à annoncer l'évangile à ceux qui m'entourent, mes voisins, mes amis? Est-ce que je suis prêt à aller dehors pour aller chercher les âmes, pour les amener à l'église, pour qu'elles entendent la parole de Dieu? C'est pas nous qui convertissons. Ça serait un leurre de croire que c'est nous. C'est pour ça que des fois on essaye de convertir. Alors les personnes qui vont venir à notre contact, on va les saouler de parole. On va les saouler de parole. Pendant des heures et des heures et des heures, et c'est des discussions sans fin. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais sur Paris, et avec un de mes cousins, et on lui parlait de l'évangile, et au bout d'un moment, je m'étais rendu compte qu'en réalité c'était devenu un jeu pour lui. Parce qu'on lui avait tout parlé de l'évangile, et il revenait chaque fois et il nous contredisait, machin, parce qu'il aimait bien jouter verbalement. C'est-à-dire, il aimait bien jouer. Et alors, ça l'amusait. À ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté. Ne jetons pas nos perles au pourceau. Quand on a donné à quelqu'un le message de l'évangile, prions pour lui. Mais il ne faut pas, à ce moment-là, pendant 2 heures lui dire la même chose. Une fois qu'on lui a dit, par contre, prions pour lui. Et à une autre occasion favorable, on remettra le couvert, oui. Mais pas des heures et des heures et des heures. Ça ne sert à rien. Soyons des hommes et des femmes de sagesse.
Soyons des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que les païens, ils vont nous remarquer. Et ils vont du moins remarquer que nous avons quelque chose de différent. Et ce différent, c'est Christ. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Soyons des hommes et des femmes qui ressemblent aussi à Élie. Mais au-delà d'Élie, qui ressemblent à Christ. Parce que c'est lui notre divin modèle. Jésus si vous regardez bien, Jésus n'a pas essayé de convaincre. Jésus a dit ce qu'il avait à dire, et c'était tout, ça s'arrêtait là. Il disait la vérité, il disait ce qu'il avait à dire. Soyons comme notre Maître. Et soyons de ceux qui lui ressemblent. Qui sont remplis de l'Esprit, remplis de l'amour, qui portent le fruit de l'Esprit en eux. Parce que ça se verra. Mes frères et sœurs, ne restons pas dans le découragement. Ne restons pas dans le découragement. Nourrissons-nous de la parole de Dieu qui nous sortira du découragement. Recevons l'Esprit de Dieu et soyons des ouvriers dans la moisson, des soldats. Soyons revêtus de l'armure du chrétien. Soyons revêtus de l'Esprit de Dieu et nous serons en bénédiction pour nos familles, pour nos enfants, des hommes et des femmes de prière. Venons aux réunions de prière, que nous soyons que, autant on est le dimanche matin, autant soit le vendredi soir. Dans ce moment de combat, de lutte, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations, et ça c'est dans la prière que ça se fait. J'espère ne pas vous avoir choqué, de ne pas vous avoir brusqué, et si c'est le cas, que surtout le Saint-Esprit nous secoue, afin que nous ayons la bonne vision, que nous prenions de la hauteur et voir l'œuvre de Dieu qu'il reste à faire, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour mes frères et sœurs et pour moi-même, afin que nous soyons des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, des hommes et des femmes de ta parole, qui aiment se nourrir de ta parole, qui aiment la lire, la comprendre, la digérer, et que nous soyons des ambassadeurs pour Christ, là où tu nous places. Que nous puissions amener les âmes à Jésus-Christ, non pas les convertir, mais les amener au pied du Maître, afin qu'ils puissent te rencontrer. Seigneur, agis en nous. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. J'ai été un prédicateur sûrement bien imparfait, mais Seigneur, que par ton esprit, tu travailles nos cœurs pour nous faire comprendre les choses comme toi tu les vois, non pas comme un homme les voit, mais comme toi tu les vois, afin que nous puissions nous mettre à ton service, nous engager dans ton œuvre, afin que nous puissions proclamer haut et fort, mon œuvre est pour le roi. Merci, parce que ta parole, elle nous fait du bien, elle nous restaure, elle nous encourage, et Seigneur, elle nous fait aller plus loin avec toi. Te bénissons, te demandant de nous raccompagner dans nos demeures, mon Dieu, et que tu sois béni, Seigneur, et que nous soyons surtout au bénéfice de ta bénédiction, et que nous soyons des ambassadeurs et Seigneur, des canaux de bénédiction pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins, et que tu sois glorifié dans nos vies, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.